Toujours pas de nouvelles d'Olivier. Eh non. Putain, mais c'est inquiétant là, ça fait 5 jours. Tu crois qu'il faudrait faire quelque chose? Mais où est-ce qu'il a pu passer, putain? Bah, Marie et Stéphanie sont au courant, hein. Elles vont essayer de tout faire pour le retrouver, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant, on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait. On sait même pas s'il est en danger, tu te rends compte, hein? Oui, c'est ça, se trouve, il est en danger, il est même pas... Enfin, on sait rien du tout, c'est quand même inquiétant, non? Ouais, je sais, mais bon, on va le retrouver, hein, mais... Ouais, j'espère qu'il va quand même rien arrivé de grave. Ouais, c'est sûr, moi aussi. Oh, et puis aussi, John, le pauvre, punaise, c'est vraiment... C'est vrai que c'est... C'est dur en ce moment, punaise. Fanny, elle est dans tous ses états. Tu l'aurais vu hier. Bah, c'est son père, hein, c'est normal. Ouais, mais bon... Tu la verrais, la pauvre. Ouais, c'est sûr. Donc, et John a vraiment fait un arrêt cardiaque? Bah, apparemment, oui, hein, de ce qu'il nous a raconté hier soir, Nicolas. Ouais. Le pauvre. Oh, punaise. Je vais appeler Fanny pour savoir comment elle va, si elle a besoin que j'irai, mais franchement... putain. Ouais. Et Olivier qui a disparu, on ne sait toujours pas où il est. Ah, alors ça... On ne sait pas du tout où il est. Non, ça c'est clair. Hein. Putain. Mais sérieusement, il est où Olivier, hein? Ah bah ça on sait pas, sinon on l'aurait déjà retrouvé. Ouais, c'est sûr. Mais bon, Marie et Stéphanie sont sur le coup, t'inquiète pas. On va le retrouver. Ouais, bah j'espère, hein, parce que franchement... Oh, ouais. Salut tout le monde. Olivia, comment ça va? Bah ça va et vous? Bah écoutez, ouais, ça va, enfin, à part que... comment dire, enfin voilà quoi, hein, c'est... À part que John est dans le coma, Olivier est introuvable, mais ça va. Le restaurant, pas de nouvelles pour la perquisition. Enfin, c'est le bordel, mais tout va bien. Et ben au moins, vous arrivez à positive et ça, c'est très bien. Ouais, ça aussi, ça c'est très bien. En fait, Olivia, ouais, Adrien, il est pas là? Non, Adrien, il est parti quelques jours chez ses parents. Hein. Ah, donc on va pas le voir pendant quelques jours. Et non, d'accord. Salut tout le monde. Ah, salut. Ça va vous deux? Bah oui, enfin, ça pourrait aller mieux, mais bon. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, vous allez aller à l'hôpital aujourd'hui? Oh bah je sais pas, hein, Nicolas. Tu peux y aller toi si tu veux, hein, tu peux y aller tout seul. Non, 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 mais non. Enfin non, je veux dire, je vais rester avec toi. Bon, t'es pas obligé, tu sais, hein. Je sais, mais bon, quand même. Quand même. Hé, allez mon John, hein. Il faut que tu te réveilles, t'as un bâton, il faut que tu t'en sortes. John, s'il te plaît. Je suis sûr que tu peux te réveiller, hein. Me laisse pas toute seule. Je fais comment moi, après, hein. Je suis sûr que tu vas t'en sortir, John. Et mais ça, pour ça, il faut vraiment que tu te réveilles. Allez, John, s'il te plaît. Réveille-toi. Tac, tac, tac. Bonjour. Ah, Enzo, ça va? Ouais, ça va, enfin. Je suis toujours inquiète. Vous pensez qu'il va prendre combien de temps avant de se réveiller? Je peux pas vous dire pour le moment, c'est trop tôt pour se prononcer, mais vous inquiétez pas. Il est sorti d'affaires et son cœur est reparti, donc voilà. Ouais, ben... je vais faire les soins, est-ce que vous pouvez m'attendre dehors 2 minutes? Ah oui, bien sûr, pas de problème. Merci. Ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Je sais, mais bon, j'arrive pas à me dire que... Enfin... Voilà quoi. Je sais. Mais ça va aller, vous inquiétez pas, il va s'en sortir. C'est un battant, votre John.
Ouais. En plus, c'est le père de famille. Alors, raison de plus pour qu'il s'en sorte. Oui, enfin ça fait pas tout, hein, d'être le père de famille, hein. Bah tiens, si seulement Fanny pouvait faire des miracles, ça se saurait. Elle fait déjà des miracles avec ses chansons, votre belle-fille. Ouais, ça c'est bien vrai. En tout cas, merci, vous avez réussi à me faire penser à autre chose pendant 2 minutes. Eh ben, j'en suis ravi. Bon, ben, je vous laisse vous occuper de lui. À tout à l'heure. Ouais. Allez, John. Va falloir se réveiller là, hein. Les gens, ils tiennent à vous. Hein. Allez. Oui. Hélène. Écoute, non, il n'y a pas de... Il est toujours dans le coma, il n'y a pas d'amélioration pour l'instant. Là, je suis à l'hôpital avec lui. Là, je suis sorti parce qu'il y a le docteur qui lui fait ses soins et tout. Ah, d'accord. Mais non, mais t'inquiète pas, te déplace pas pour ça. Non, si vous pouvez pas venir, venez pas, mais non, t'inquiète pas. Ne viens pas, tu sais, c'est bon. Je vais tenir le coup. Mais je t'appelle. Bon bah d'accord alors. Ok. Ouais. Bon bah... À tout à l'heure Hélène, hein. Mais oui, ouais. Salut. Ah bah, mon amour, t'es déjà réveillé, hein? Ouais. Ouais, écoute, j'arrivais plus à dormir, alors je me suis levé, voilà. J'arrivais trop pas à dormir. Bah, je comprends, ma chérie. C'est à propos de ton père, c'est ça? Ouais, je suis tellement inquiète. Je sais, ma chérie, mais t'inquiète pas. Ça va aller, hein. Il est fort, ton papa, il va s'en sortir, hein. Puis avec une fille comme toi, il est obligé de s'en sortir. Christian, c'est gentil, mais... c'est pas comme ça que tu vas réussir à remonter le moral. Et si je te dis que je t'aime, ça te remonte le moral? Ça me fait sourire, ouais. Mais moi aussi, je t'aime. Bon. J'ai eu la liste ce matin. Mon père est toujours dans le coma. Voilà. Le docteur lui fait ses soins, mais ils peuvent pas se prononcer sur son état pour le moment. Bon, ok. T'as mangé quelque chose, t'as faim? Non, je peux rien avaler. J'ai juste un verre d'eau, j'ai bu, mais... Eh bah, tu sais quoi? Je vais te préparer un super petit déjeuner. Ça va te remonter le moral. Il faut que tu manges. Même que ton père est à l'hôpital, il faut que tu manges. Hein, ça va te donner des forces et lui, il aimerait pas te savoir malheureuse. Tu le sais, ça, non? Tu le sais. Je sais, mais bon. Alors, mange, ok? Bon, bah, puisque j'ai pas le choix, ok. Mais alors, juste un petit peu. Un tout petit peu. C'est tout. Tout simplement. Allez, je vais te préparer ça. Seigneur, si t'existes, prie pour moi. Bah, Mathieu? Hein? Hein, quoi? Bah, t'as dormi là? Hein? Non. Bah, si, arrête, tu te réveilles sur le canapé, là. Mathieu, putain, je me demandais où t'étais passé, hein. Putain. Hein? Eh ben oui, j'ai dormi sur le canapé, je sais pas, j'ai dû m'endormir, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, excuse-moi. Mais bon, au moins, t'as pu écrire à ton amant tranquillement, hein? Mais arrête, Mathieu, arrête tes conneries, tu sais très bien que j'ai pas d'amant, que c'est toi que j'aime. Oh là là. Ouais, je sais. Ils disent tous ça. Mais une fois qu'ils ont une maîtresse ou un amant,
C'est plus la même chose, hein. Arrête tes conneries, sérieusement, là, tu peux arrêter 2 minutes, hein. Hein, franchement. D'accord, j'arrête, mais bon, je dis juste la vérité. Ouais, si tu veux. Bon, bref, tu sais quoi, de toute façon, moi, j'ai pas le temps, hein. Je me casse. Ah, tu vas où, hein? Je vais voir ma sœur, j'ai pas le droit. Tu la vois bien souvent en ce moment, ta sœur, pour quelqu'un qui ne la voyait jamais. Eh ben oui, ben écoute, en ce moment, elle a besoin de moi, et puis ben, hein, voilà, en plus elle est enceinte et elle accouche bientôt. Et puis j'ai envie d'être la marraine. Alors tu peux comprendre qu'il faut que je sois très présente pour elle aussi, si je suis la marraine de son bébé. C'est vrai. Ah bah oui. Mhm. Effectivement. Eh oui, oui, oui. Ouais. Eh ben alors vas-y, qu'est-ce que t'attends? Bon bah, à tout à l'heure, hein. Appelle Virgile, il serait ravi de venir te voir. Ravi, ouais. Ravi. C'est ça, oui. Cause toujours. Geoffrey. Oh, Geoffrey. Ah, Ayem. Moi. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Excuse-moi pour hier, tu sais, il y a eu pas mal de problèmes. John, tu vois qui c'est, John, le papa de Fanny? Ouais, je vois qui c'est, oui. En fait, il est à l'hôpital, il a fait un arrêt cardiaque du cœur, et bah là, il est dans le coma à l'hôpital, et hier, ben, quand on l'a retrouvé, j'étais avec Fanny, alors j'étais obligé d'aller à l'hôpital avec elle pour la soutenir. Tu comprends? Ah, je comprends, mais le pauvre John, mais ça va? Enfin, il va bien, il va s'en sortir, ben, écoute, les médecins peuvent pas se prononcer pour l'instant. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais bon, il est déjà à moitié mort, hein, ça, moi, je le dis, hein, puis, même si les médecins le disent, il est mort, donc, hein, il est... Oh, punaise, le pauvre, c'est sûr, enfin. Ouais, ouais, oui. Oh. Bon, tant qu'on se retrouve, toi et moi, tout va bien, ma chérie, non? Ouais, t'as raison. Tant qu'on se retrouve, toi et moi, tout va bien. Tu m'as manqué, toi, pendant 3 jours. T'étais où? Eh ben, moi aussi, j'avais des choses à faire. Qu'est-ce que tu crois? Attends, tu crois qu'il y a que toi qui peut avoir des problèmes? Eh ben, non. Mais je sais, mais t'as eu des problèmes? Mais non, écoute, je travaillais beaucoup, excuse-moi. Mais aujourd'hui, j'ai tout mon temps pour toi. Oh, ah, salut Max, comment ça va? Salut Simon, ça va et toi? Ben ouais, ça va super, carrément. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis à la recherche d'Olivier. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, c'est vrai, t'es pas au courant. On a été pris en otage il y a quelques jours à la maison. What? Et depuis la prise d'otage, ben, Olivier, il a disparu. On sait pas du tout où est-ce qu'il est, ni ce qu'il fait, ni... Donc, du coup, bah, on cherche, on cherche. Ah, merde! Mais, attends, c'est pas tout. Parce que c'est vraiment la merde en ce moment. Ah ouais? Je sais pas si t'as vu ta sœur ce matin, ou je sais pas quand, mais elle était à l'hôpital hier. Non, je l'ai pas vue. Pourquoi? Ah, ok, donc t'es pas au courant. John, le père de Fanny, a fait un arrêt cardiaque, il est dans le coma à l'hôpital. Oh putain de merde. Oh merde, merde, merde. Oh, bah tiens. Salut vous deux, comment ça va? Ah, bah Anthony, ça va? Bah ouais, bah vous en tirez des gueules de con, qu'est-ce qui vous arrive les gars? Oh, faut se saisir. Ouais, on aimerait bien, mais bon, quand t'as un disparu, un meurtre et un comateux, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que vous vous racontez? On a été pris en otage il y a 5 jours à la maison et depuis, Olivier a complètement disparu. On a retrouvé un cadavre aussi, pas loin de la maison. Et John, le père de Fanny, est dans le coma à l'hôpital dans un état critique. Voilà. Fanny, ma sœur,
T'en connais d'autres? Quoi, John est à l'hôpital, mais et Fanny, elle est au courant? Mais Fanny, elle était en pleurs, apparemment, enfin, de ce que m'a dit Hélène et Nicolas, ils étaient aussi à l'hôpital avec eux hier. Oh, la pauvre! Punaise, punaise, punaise. Je suis désolé, je savais pas. Vraiment, Mais c'est pas de ta faute, elle t'a pas appelé ta sœur. Non, et à mon avis, je pense qu'elle le fera pas. Je vais l'appeler, moi. Ouais. Bon, mais sinon, qu'est-ce que vous faites là, hein? Eh ben, je cherche Olivier et Simon, j'ai croisé Simon par hasard. Ah ouais. Bon, remarque, moi aussi, il m'est arrivé des trucs de fou. Ah ouais, quoi? Rudy. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Rudy? Bah, en fait, il y a une meuf, une pote de Rudy, qui s'est pointée chez moi il y a quelques jours et qui m'a demandé de l'aider à éviter de mourir. What? En fait, on s'est retrouvé dans un bâtiment piégé où il a fallu désactiver des alarmes pour récupérer des dossiers, des documents importants, compromettants, enfin bref, le bordel quoi, mais bon, ça va, on a réussi. Ah, bon bah tant mieux alors. Ouais, tant mieux. Mais on a réussi quoi. Oui. Bon, eh ben, on va t'aider à chercher Olivier, Max, hein? Tu vas aller voir par où? Bah je sais pas, on a été chez lui avec Nico hier, il y est pas, donc on peut peut-être y retourner voir, on sait jamais, hein. On sait jamais. Ouais, c'est pas faux ça, on sait jamais, peut-être que... Ouais, c'est vrai. Bon, vous pensez vraiment qu'il va être chez lui aujourd'hui? Ah bah s'il était pas là hier, il sera sûrement... Peut-être pas là non plus aujourd'hui, hein. Enfin, pardonnez-moi les gars, mais bon. Ouais, bon, ça coûte rien d'aller voir, hein. Ouais, non, c'est sûr, allez. Bah, on y va? Ouais. Attendez les gars. Mais si jamais il est chez lui, on fait quoi? Eh ben, on lui demande des explications. Voilà. Donc bon, on y va? Ok. Ah, Cédric, hein. Je suis content que vous m'ayez rappelé, hein. Ah oui, bonjour, c'est Gabriel, hein, c'est ça, que je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est exact, hein. Non, pas que je me trompe, parce que vous savez, des fois... Mais non, pas de problème. Comment ça va? Ben, ça va, et vous? Mais ça va, je vous remercie. Enfin, moi, ça va super bien depuis que vous avez décidé d'accepter ma proposition. Moi, je me sens aux anges. Ah oui, hein, vraiment. Oh que oui. Eh ben, tant mieux pour vous alors. Et oui, et je suis sûr que on va faire une super affaire tous les deux. Vous verrez. Ah oui, vous en êtes si sûr que ça? Oh bah écoutez, y a pas de raison, hein, enfin, je pense pas. Parce que sinon, hmm, ce serait idiot. Oui, mais oui, bien sûr. Alors, j'ai des trucs à signer. Attendez, on peut parler un petit peu d'abord, non? Je rêve, vous essayez de gratter l'amitié là. Vous avez pas d'amis ou quoi? Oh, ça va, hein. Écoute, moi j'aime bien bien connaître mes associés, mes assistants et mes employés. Vous comprenez? Et en plus de ça, ce que j'aime bien aussi par-dessus tout, c'est comprendre leur vie, les comprendre et surtout, moi je suis ami avec tous mes employés. Ils viennent boire le café à la maison et tout, c'est... D'accord. Eh ben écoutez, asseyez-vous et c'est moi qui vous offre un café. Oh bah ça c'est gentil. Mais je peux pas accepter. C'est à moi de vous offrir un café en guise de bienvenue dans mon entreprise. Ah bon bah d'accord, alors mais je vous en offre un après. Oh là, ouais, ça va. Bon, et votre assistante, vous lui en avez parlé, hein? Oui, oui, écoute, elle était un petit peu hésitante au début, mais après, elle a compris que c'était ok. Eh ben, parfait. Mhm. Alors, Ayoub, dis-moi, dans quoi travailles-tu? Comment gagnes-tu ton argent, hein? euh, En fait, Ayoub ne travaille pas. Enfin, il vient juste tout juste de finir ses études là cet été, donc avant les grandes vacances cet été, et depuis, bah, il a pas trouvé de boulot et voilà quoi. Ah, donc il ne gagne pas d'argent, hein.
Non, enfin, si. L'argent de poche de mes parents, je sais, c'est idiot, hein, mais bon, je vis de l'argent de mes parents, je sais, je suis dépendant de mes parents. C'est con, hein, mais bon. Bon, bah écoute, si c'est le début, c'est normal, mais bon, faut trouver un travail maintenant, faut travailler, hein. D'ailleurs, pareil pour toi, Virgile, je vais pas être, je vas pas être mon boulet toute ma vie, tu vas peut-être bosser un peu, hein, m'offrir des restaurants. What? Mais j'en ai de l'argent, moi. Ouais, c'est ça, oui. Et tu faisais des études de quoi, Youb? Moi, je faisais des études de bac pro, enfin, de commerce, on sait, commercialisation, vente, enfin, des trucs. Ah ouais, ils font de ça. Tu viens d'où? Du Maroc. Ah, donc là, t'arrives directement de... Ouais, j'arrive de Marrakech, là, ouais. D'accord. Bah, écoute, je suis ravi de te rencontrer, hein. Mais moi aussi. Moi aussi, et puis, bah... euh, j'espère que ça va me plaire, Paris. Oh, mais ça, c'est sûr que oui, ça va te plaire, Paris. Tu sais, Paris, ça plaît à tout le monde. Hein, Virgile? Quand toi, t'es venu. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Oula, non? Bah, ça fait 3 ans. Ah ouais, déjà? Eh ouais. Punaise, hein, c'est beaucoup. Et oui, mais bon, on est très heureux et on s'aime. Hein, Virgile? Hein. Oui, on s'aime. Alors, j'ai eu la ligne. John est toujours dans le coma. Hein, les médecins ne peuvent pas se prononcer, toujours pas. Ils savent pas se prononcer encore, mais bon. Moi, je suis assez confiante, hein, mais Lali, j'ai senti au téléphone qu'elle était pas très bien, la pauvre. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Et Fanny encore plus. Ouais, Fanny, mais je vais l'appeler Fanny, Enfin, ouais. Je vais lui parler à Fanny, je vais voir avec elle, je vais lui... Je vais essayer de la prendre... Moi, je suis sa mère après tout, hein, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu es sa mère, mais bon, enfin, excuse-moi, hein, Adixia, hein, mais bon, t'es sa mère, mais tu la vois pas souvent, hein. C'est à peine si elle te calcule, hein. Ouais, ça, c'est pas faux. Pour le coup, Fanny, c'est ma fille adoptive, mais je suis d'accord avec Livia, hein. Elle te calcule à peine, Alexia, elle s'en fout, quoi. Ben arrête, elle a une vie, elle a sa vie, c'est tout. Ben oui, voilà, hein. Merci Hélène. Hein. Toi, au moins, tu comprends, t'es sympa. Oh non, mais j'essaie juste de me mettre à la place des autres, c'est tout, et de comprendre leur fonctionnement. Hein. Simplement. Salut tout le monde. Bah comment je suis contente de vous voir, comment ça va? Bah Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi, j'ai pas le droit de venir voir ma soeur chérie et tous ses amis? Youhou, allez, un câlin. Ouais, ben désolé de te dire ça, mais tu tombes au mauvais moment là, ma Chloé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ok, visiblement, tu n'es pas au courant. Pas vraiment, non. Bon, alors, on a plein de problèmes. Ah merde, hein, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a eu une prise d'otage. Olivier a disparu. John, le père de Fanny, est dans le coma à l'hôpital. Oh putain. Alors, si je m'attendais à ça en débarquant ici, je crois que je serais resté chez moi. Mais c'est des mauvaises nouvelles, vous en avez pas une bonne? Ah si, je sais, une bonne nouvelle. Ton bébé va bien, Hélène. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va de ce côté-là. Bon et toi, comment ça va? Ben oui, ma Chloé, t'es pas venue avec Mathieu. C'est vrai ça? Il vient pas, Mathieu? Ben justement, moi aussi j'ai des problèmes. D'ailleurs, Hélène, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît, seule à seule? Bon, ben oui, bien sûr. Bon, allez, viens, on va s'écarter un petit peu. Désolé, hein, mais pas de souci. On va parler avec ta sœur, la conseillère. Ouais. Vous pensez qu'il va se réveiller bientôt, docteur? Votre avis à vous, hein, c'est quoi? Ah, malheureusement, moi, je ne sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Je n'en sais rien du tout. Je peux pas vous dire si oui, si non. Mais ce que je sais, c'est qu'il est courageux et
Il est capable de s'en sortir. Maintenant, on va continuer de le traiter, on va lui perfuser, on va le mettre sous perfusion, des antibiotiques, des traitements, et ça devrait aller, hein. D'accord. Ben, écoutez, merci docteur. Mais vous êtes resté là toute la nuit, vous voulez pas rentrer chez vous, vous reposer? Ben, j'aimerais bien, mais et s'il se réveille et que je suis pas là, il va s'inquiéter, non? Bon, écoutez, rentrez chez vous, d'accord? Allez vous reposer parce que je vois sur vos yeux que vous êtes crevé, vous êtes fatigué. Vous rentrez chez vous, vous prenez un bon bain, vous vous détendez, vous dormez une petite heure ou deux, et vous revenez après. Mais s'il se réveille, bon, ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Normalement, j'ai pas le droit, hein, mais bon, là, c'est différent. Et puis, c'est parce que je vous aime bien. Donc, tenez, prenez ça, voilà. Enregistrez mon numéro de téléphone et si, quand je vous appelle, c'est que, et si je vous appelle, c'est que, enfin, je vous appelle s'il y a quelque chose, d'accord? D'accord. Merci, docteur. Appelez-moi Enzo. Merci, Enzo. Au revoir. Allez, au revoir. Bon, et tu hein, faut te réveiller, hein, toi, maintenant. Allez, réveille-toi un peu. Oh, et puis, quand je repense aussi à ce pauvre Jordan, qui lui, je me dis que sa mère va peut-être mourir, je me dis que la vie est tellement triste. Ah, ça, c'est vrai, tu l'as dit, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça, on peut rien y faire, malheureusement. Mais c'est tellement triste, tu trouves pas, Christian, c'est horrible, c'est répugnant, c'est tellement triste, décevant, très... Franchement, ouais, je sais, mais t'inquiète pas. Toi, ton père, il va s'en sortir. Et puis pour ce Jordan, là, ben, tu sais, sa mère aussi, peut-être qu'elle va s'en sortir. J'espère vraiment pour lui. Il m'a vraiment fait de la peine. Il était dehors, limite en pleurs hier, et il avait les larmes aux yeux, il était en train de prier. Prier? Oui, il est croyant. C'est beau, non? Je me dis que peut-être que si moi aussi je priais, peut-être que ça serait... que ça serait bien. Enfin, je veux dire, peut-être que ça pourrait aider mon père à se réveiller. Et puis, si on prie tous les deux, peut-être que mon père se réveillera et que sa mère ne va pas mourir. Fanny, non, tu délires là, écoute. C'est bien que tu sois croyante, mais va pas tomber dans des trucs bizarres comme ça. Vraiment pas. Christian, c'est pas des trucs bizarres. Je priais tout le temps quand j'étais petit, je croyais en Dieu. Bon, aujourd'hui, j'y crois plus, mais... Enfin, si, j'y crois encore, mais... C'est pas pareil. Mais ce que je sais, c'est que... Je suis inquiet pour mon père. Il faut qu'on aille le voir, Christian. On va aller le voir tout à l'heure, hein, tu me promets. Mais oui, t'inquiète pas, ma chérie. On va aller le voir. Promis. Je t'aime, Christian. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Et donc, vous avez vraiment pas de chance, hein, dans votre famille, dans vos amis et tout ça. Hein. Alors, ça, tu peux le dire. On a vraiment pas de chance. Ça, je confirme. Mais ça va aller. Mais oui, t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien. Tu vois très bien. Enfin, non, mais moi, ça va, je veux dire. Bon, bah, tant mieux alors. Ouais. Bon, on fait quoi? En tout cas, merci pour ce restaurant à midi. Il était très bon, très... vraiment délicieux. C'est vrai, il t'a plu? Oh oui, ça m'a plu. Ça, je peux pas dire le contraire, ça m'a plu, mais vraiment. Bah écoute... merci. C'est gentil. Mais non, c'est normal. Bon. Moi, j'y vais, hein. Je vais aller prendre des nouvelles de Fanny, voir comment elle va et tout. D'accord? On se revoit tout à l'heure, si tu veux. Ok, ça marche. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. À plus tard. On passe la nuit ensemble, ce soir? Je sais pas, je verrai. Je t'appelle. Ouais. Bon, bah, bisous. Salut. Ouais, salut. Salut. Oui, ma chérie. Je te manque? Non. J'arrive à la maison, là.
Tu veux que je prenne du pain en passant parce qu'il y en a plus. D'accord. Et des croquettes pour le chien. Prends ça, mon amour. J'arrive. Bon ben, à tout de suite. Bah, en tout cas, je sais pas ce qu'on est venu faire ici, hein, parce qu'il n'est pas chez lui. Mais alors, il est où, hein? Tu crois qu'il s'est fait enlever par les mecs qui nous ont pris en otage? Mais non, ça c'est pas possible. Ah bon? Et pourquoi ça? Ben, la police les a arrêtés, non? Donc ils sont en prison. Oui, c'est vrai. Mais on sait jamais, ils ont pu s'échapper ou ils peuvent avoir des complices, hein. Ouais, ça, c'est pas faux. Enfin. Oh, bah, salut vous trois. Bah, qu'est-ce que vous faites là tous ensemble, les garçons? Ah, salut Rudy, hein. Ça va? Oui, ça va, Anthony, oui. Et Mélanie, comment elle va? Elle va bien, elle va bien, hein. Mais qu'est-ce que vous faites, hein? Rudy, t'aurais pas de nouvelles d'Olivier par hasard? Olivier? Bah, non. Enfin, pourquoi veux-tu que j'ai des nouvelles d'Olivier? Je comprends pas. Parce qu'on cherche, il a disparu depuis plusieurs jours et on sait pas du tout où il est. On a eu une prise d'otage à la maison et depuis on l'a jamais revu. Quoi? Mais il s'est fait enlever? Ben, on sait pas justement. Ceux qui nous ont pris en otage, les braqueurs, ils sont en prison, mais Olivier, il a disparu, on sait pas où il est. Ah bah merde. Bon, ben, je vais vous aider à chercher, hein. C'est sûr, Rudy, ça te dérange pas? Mais non, pas du tout, au contraire, oui, je suis sûr. Je suis certain. Bon, bah écoute, bah c'est gentil, merci Rudy. Ouais, vous avez été voir chez lui? Oui, oui, juste là-bas, là, on en sort, là. Ok, son téléphone, est-ce que vous les avez localisé, son téléphone? Non, mais il répond pas quand on l'appelle, hein. Mais ça veut rien dire. J'ai appris avec la police que on peut localiser un téléphone, même s'il est éteint. Vous croyez? Oui. Ouais, pas faux. Vous avez raison. Je vais appeler Marie, je reviens. Restez là. Ah, Rudy, tu nous donnes une superbe idée. Merci, franchement. Vous y avez pas pensé? Eh ben, non. Je suis ravi de faire affaire avec vous. Vous signez juste ici et tout sera ok. Chut. Parfait. Bon bah c'est signé. Eh ben super. En tout cas, Cédric, sache que je suis ravi de faire affaire avec vous. C'est vrai, ben moi aussi. Bon, on pourrait peut-être se tutoyer, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah carrément, avec plaisir. J'avoue que ce sera plus simple pour travailler. Allez, eh ben, donc je suis ravi de faire affaire avec toi, Cédric. Eh ben, moi aussi, je suis super heureux de faire affaire avec toi, Gabriel. Et ben, écoute, je sens qu'on va bien travailler tous ensemble. Eh ben, carrément, mais carrément, on va travailler, mais ça va être top. Super. Bon, écoute, je te recontacte, hein, j'ai ton numéro et puis je t'appelle dès que je peux t'appeler pour voir ce qu'on peut faire, bien sûr. Mais il faut que tu me rapportes des fonds à l'agence, hein, par contre, hein, je te préviens. Ah, mais avec grand plaisir. Franchement, c'est vraiment une opportunité en or et merci. Mais je t'en prie. Mais dis-moi, tu fais bien le mannequin? J'ai pas une corpulence de mannequin, non? Oui, je sais, mais ça pourrait t'intéresser? Ou est-ce que, je sais pas, tu as quelqu'un que ça pourrait intéresser ou éventuellement, je sais pas, devenir mannequin? Oula, pourquoi ça? Parce que dans mon agence, on recrute aussi des mannequins pour des pubs en caleçon. Ah ouais? Donc si ça t'intéresse, t'es le bienvenu. Et j'espère que ça va t'intéresser par contre. Ouh là là, ça plaira pas à ma femme ça. Ah, t'es marié? Non, en fait, je suis en couple. Enfin, je suis marié, mais je suis divorcé depuis longtemps. Mais bon, j'ai retrouvé quelqu'un depuis un petit moment maintenant, donc... Ah, d'accord. Oui. Bon, eh bien, tu me redis alors. Avec plaisir. D'accord. Et donc, du coup, tu es marocain, enfin, d'origine marocaine ou... Je suis né au Maroc, oui. Bon, je parle français parce que, bon, bah, au Maroc, voilà, on parle français, donc c'est top, mais... Et oui, on est nés au Maroc tous les deux. Et oui. Enfin, ma mère
camerolaise. Et mon père, il est marocain, donc c'est pour ça, ma couleur un petit peu café, tout ça. Non, mais t'inquiète pas, moi aussi je suis bronzé, hein. Regarde, hein. Et oui. Bon, en vrai, moi, j'ai été adopté, donc... Ah ouais? Mhm. D'accord. Ok. Mm. Bon, je vais juste envoyer un message à quelqu'un, ça me revient, faut que j'envoie un message, je reviens tout de suite. À toutes. Bah d'accord, à tout de suite. Elle est drôlement sympa, d'accord, elle pose beaucoup de questions, oui. Ben, je vois ça, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi? Je sais pas, elle doit se méfier. T'inquiète pas, je vais la calmer. Bon, il faut que je me méfie de ce mec comme de la peste. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. C'est pas un bon cousin. C'est impossible. Ça se trouve, c'est même pas vraiment son cousin. Bon, bien qu'il me plaise bien, il est très mignon, mais je peux pas. Il faut que je découvre la vérité. C'est bon, j'ai envoyé mon message. Excusez-moi. Non, mais pas de problème, pas de problème. Hein. Bon, Virgile, il faudrait que je peux te parler de ce qu'on a parlé, de ce qu'on doit parler plutôt. Bien sûr, c'est vrai que on s'est vu hier, mais bon, hier c'était les retrouvailles, tu comprends, là, pas trop. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, d'accord. Eh ben, vous avez parlé. Bon ben, je vous laisse. Virgile, on se retrouve à la maison. Ça marche. Merci. Allez, salut. Et salut, Ayoub. Au revoir. Pouh là 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 là. Oh, merci de me l'avoir fait partir. Mais je t'en prie. Bon, alors, comment on fait pour la cam? Mais non, mais attends, Chloé, t'es sûre de toi? Mais oui, attends, cette nuit, elle a nous dormi sur le canapé. Hein. Ça fait des mois qu'on n'a pas fait l'amour, ça fait des mois, on ne fait plus rien. Je pense, ça va vraiment plus entre nous. Écoute, prends pas une décision trop rapide, mais si jamais c'est le cas, fais, fais-le en douceur, d'accord? Parce qu'il mérite pas ça. Mais je sais, c'est un super mec, mais bah, quand ça va plus, hein. Donc, désolé, mais voilà, c'est comme ça va plus, et puis c'est tout. Hein. Mais oui, mais t'inquiète pas, je te comprends, mais bon, enfin, c'est quand même dommage, quoi, non? Je sais, mais c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise? Quand ça va plus, hein? Bah ouais, quand ça va plus, hein, ça va plus. Mais bon, tu sais, c'est pas grave, hein, ça va, hein. Je vais m'en remettre, hein, c'est pas la fin du siècle, hein. Bah non, c'est sûr, mais hmm. Écoute, j'espère que ça va aller quand même, hein. Mais oui, Hélène, t'inquiète pas, ça va aller très bien. Ouais, bon. Bon, mais je comprends pas, non, j'arrive pas, je te jure. J'arrive pas à croire que c'est Olivier qui aurait fait déclencher l'incendie au restaurant. Franchement, non, j'arrive pas à croire. Bah oui, mais il a oublié, c'est pas de sa faute. Mais je savais pourtant, j'avais vu qu'il était pas très bien depuis ça, mais j'ai pas vraiment vu tout ce qui s'est passé, hein. Enfin, j'ai pas vraiment fait gaffe. J'aurais peut-être dû plus le questionner, lui demander, parce que, mais franchement, j'ai pas vraiment fait attention à ça, et peut-être que ça aurait été bien d'en parler, parce que franchement, j'avais remarqué qu'il était pas très bien, mais à ce point-là, pas vraiment, en fait, pas du tout, même. Mais je comprends, ma chérie, mais sache que c'est pas de ta faute, et c'est pas de sa faute non plus, ok? Mais je sais. Mais en plus, là, elle a disparu, punaise, entre la prise d'otage ou que plus celui qui disparaît après incendie. Franchement. Mais les flics sont sur le coup, ils vont le retrouver. Ouais, bah, je suis vraiment inquiète. Putain, mais pourquoi est-ce que tout va mal en ce moment? Non, mais c'est vrai, quoi. Tout va mal. Mais tout va très très mal, même. Non, parce que, hmm, franchement, entre, je sais pas, prise d'otage, John qui fait un arrêt cardiaque, Olivier qui disparaît. Non mais qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? On est maudite, c'est pas possible. Punaise. Ouais, c'est sûr. Mais t'inquiète pas, ma chérie, ça va aller. Hein? Ouais, heureusement toi, t'es là. Mais je serai toujours là pour toi, parce que je t'aime. Mouah. Mouah. Bon,
Mais Rudy, il est pas là non plus, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans un endroit paumé comme ça? Je sais pas, écoute, des fois, moi, je connais cet endroit, puisque des fois, j'y passe de temps en temps, puis il y a des gens qui y sont, voilà, mais bon, écoute, faut bien chercher partout, hein. Bah oui, c'est sûr, faut chercher partout, mais honnêtement, Rudy, ça m'étonnerait qu'il soit là, hein. Franchement, je t'adore, hein, mais il sera, il sera pas là, hein. Ça c'est, non, ça m'étonnerait beaucoup même. Mais oui, mais je sais, mais bon, on sait, enfin, je veux dire, on sait jamais quoi, hein. Tout est possible, non, impossible et réalisable, donc bon, on sait jamais, ça se trouve il sera là, hein. Ça se trouve, ouais, ça se trouve il ne sera pas là, donc, mais ça on verra. Mais il est pas là, c'est sûr qu'il est pas là, franchement, pas du tout. Ah oui, tu crois. Bon bah, on va aller voir, hein. Eh oui. Bon, ce qu'on fait, c'est que nous, on va voir de ce côté et vous là-bas. Ouais, ok, allez. Bon, alors, explique-moi vraiment tout. Tu viens à la maison, toi, non? Ben oui. Ben alors, dis-moi. Dis-moi vraiment tout. Explique-moi vraiment tout ce qui se passe et tout. Dis-moi, mais vraiment. Faut tout que je sache, c'est important. Parce que peut-être en fonction de ça, eh ben on a été pris en otage. Non, en fait, il a disparu, tout a commencé à cause de l'incendie du resto, je sais pas si t'en as... Ouais, l'incendie, oui. J'en ai entendu parler, je suis au courant. Eh bien, voilà. En fait, Olivier, c'est Olivier qui a déclenché l'incendie du restaurant. Quoi? Olivier? Non, non, mais sérieusement? Vraiment? Ben oui. D'accord, mais attends, ok, mais Olivier, Attends, Olivier a déclenché l'incendie du restaurant. Ok, mais quel rapport avec, enfin, la suite, hein? Ben le rapport, c'est que il y en a pas vraiment en fait, mais enfin si, parce qu'en fait il va pas bien depuis, hein. Et puis là vraiment, je pense que la prise d'otage c'était de la goutte de trop pour lui et du coup, enfin voilà quoi. Ouais, je comprends. Mais oui. Bon, mais on va tenter, hein. On va voir, il est peut-être là. Ouais, le décombres. Olivier, Olivier. Non mais laisse tomber. C'est bon, il sera pas là. Écoute, je te sers à rien de chercher ici. Il sera pas là, impossible. Non, on sait jamais. Écoute, Anthony, ça coûte rien d'essayer, non? Ouais, t'as raison, mais honnêtement, moi, je pense que non, il sera pas là. Franchement, je pense pas. Ouais, moi non plus, hein, de toute façon. Hein. Bon, bah, elles sont tombées, hein. Ouais. En tout cas, c'est sympa de nous aider à chercher, hein. Non, bah écoute, c'est normal, mais bon, bon, moi j'ai proposé à Max mon aide tout à l'heure, mais du coup on s'est retrouvé à 4 pour l'aider. Bah remarque, on a plus de chance, c'est sûr, hein. Mais ça m'étonnerait qu'on le retrouve. Non mais sérieusement, Ayoub, hein, tu veux pas arrêter tout ça, tout ce qui est cam, drogue, trafic, enfin tu veux pas arrêter? Ayoub, écoute, ce serait bien que t'arrêtes parce que franchement c'est pas bon tout ça. Mais je sais, mais j'ai pas le choix. Je dois continuer, tu comprends? Je dois continuer, je peux pas faire autrement. Tu comprends ça? Je ne peux pas faire autrement. Oui, mais j'ai compris ça, mais bon, c'est embêtant, mais d'ailleurs, pourquoi et comment ça se fait d'ailleurs que tu ne puisses pas, que tu sois obligé de continuer? Non mais sérieusement, pardon, mais bon, ça c'est n'importe quoi, franchement. Eh ben ouais, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise, hein. Ouais, mais franchement, bon, tu vas m'aider, oui ou non? Est-ce que j'ai le choix? Ben non. Eh ben voilà, ben oui, je vais t'aider, je vais pas te laisser dans la merde comme ça. Je suis pas un enfoiré à ce point-là, c'est mon cousin, je vais t'aider. Ouais, franchement. Ouais, ben écoute, j'espère, hein, j'espère. Mais oui, t'inquiète pas. Hein. Bon, et alors il faut que tu me dises exactement tout ce que tu sais, si tu veux que je prenne le relais. Ok, ben je vais tout te dire alors. Tout. Ah, ma chérie, te voilà. Mouah. Bah, t'étais où toi? T'en as mis un temps? Ouais, bah écoute, j'étais avec un ami. Enfin, je déjeunais avec un ami plutôt. Ah, et il va bien ton ami, tu me le présenteras?
Mais oui, je te le présenterai, t'inquiète pas. Bon, pour l'instant, il est un petit peu occupé, il a pas mal de soucis en ce moment, mais t'inquiète pas, je vais te la présenter. Ouais, d'accord. Bon, et puis, dis-moi, mon chéri, hein, pour notre renouvellement de vœux de mariage, c'est toujours d'actualité, hein, ou t'as changé d'avis, hein? Ben attends, évidemment que c'est toujours d'actualité, ma chérie. Je vais pas changer d'avis comme ça. Non mais tu crois quoi, toi t'es folle ou quoi? Alors j'ai hâte. T'as signé? Oui, donc t'as signé ce contrat sans que je sois là. Mais tu voulais pas venir. Non, 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 attends. T'aurais au moins pu attendre que je le voie, non, je sais pas. Enfin, vraiment con. T'inquiète pas, ma chérie, c'est toi que j'aime. Elle, ça compte pas. C'est juste pour du sexe et pour le plaisir. Écoute, Mathieu, tu vois bien que ça va plus entre nous, on se comprend plus. Ça, j'ai remarqué. Donc, je vais partir. Quoi? Je te quitte, Mathieu. C'est fini.